Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une analyse d'Ion, une analyse technique et surtout une mise en garde, hein, des conseils que je vais vous donner que vous devez absolument appliquer à l'heure actuelle et dans vos analyses en général. Donc on va faire une analyse d'Ion qui est une crypto-monnaie qui existe depuis un moment, voilà, depuis le bull run de 2017. Voilà, elle a connu clairement une grosse performance en 2017, plus rien en 2021, enfin plus rien. Tout est subjectif, hein, mais dans le sens où on a fait qu'un fois 7 fois 8, alors que là on avait tout exposé. Et voilà, ici on refait une journée, une grosse journée, c'est pour ça que j'ai vu des gens qui reparlaient de cette crypto, que je ne suis absolument plus, que je n'ai jamais suivi dans tous les cas, mais voilà, je sais que c'est une crypto qui a fait de très bonnes performances, beaucoup de gens ont parlé d'elle. Et là aujourd'hui elle nous fait un plus 40%. Donc voilà, il y en a beaucoup qui reparlent de cette crypto. Alors d'un point de vue technique, sur du moyen terme, c'est-à-dire que là, certes, elle nous fait un bottom très intéressant. Hein, c'est-à-dire que déjà si on clôture au-dessus de ce niveau-là, on valide un W weekly, et si on clôture au-dessus de ce niveau-là, on validerait un W monthly, qui serait une structure vraiment intéressante. On peut avoir un rebond. Maintenant, je vois une grosse erreur, c'est de se dire, ok, on prend le point le plus bas, enfin on prend le point où on est, on prend la TH et on se dit, ok, si cette crypto retourne à la TH, fait un fois 200. Voilà, globalement, si elle retourne à la TH, vous faites un fois 200. C'est le pire raisonnement à faire, et il y en a énormément qui font ça. Alors je parle pas que sur cette crypto, sur énormément de cryptos, ça peut être même des gros market cap, mais surtout il y en a beaucoup sur des anciennes cryptos de 2017 qui ont fait un super ATH. Il y en a beaucoup qui raisonnent de cette manière, où ils se disent, voilà, si on fait un nouvel ATH, je fais un fois 200. Non, ça, vous devez pas raisonner comme ça. Déjà, c'est la pire chose à faire, se donner des objectifs parce que vous vous dites dans vos têtes, ok, toutes les cryptos vont faire un nouvel ATH. Non, je le répète depuis un moment, ça, des cryptos comme Ion, c'est des cryptos qui tendront vers zéro. Alors bien sûr, il y aura des rebonds, hein, il y aura bien sûr des rebonds peut-être intéressants, des x2, x3, x4, on peut très bien faire ça, et hop, refaire ça. Super, et là, il y a un coup à jouer, peut-être, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent. Moi, je ne jouerai pas, parce que le projet est mort, et enfin, aux dernières nouvelles, le projet est mort. Donc on fait quand même un x7, mais pour moi c'est pas intéressant. C'est-à-dire que je préfère vraiment alors ça dépend si vous mettez ça dans votre portefeuille très long terme, investissement, ou si vous faites tout simplement de la trend following pour jouer une tendance. Mais déjà si vous mettez ça dans votre portefeuille long terme, il y a un problème. Aux dernières nouvelles, le projet est mort. Ils ont 2 sites. Ok, c'est exactement le même. Aux dernières nouvelles, le projet est mort. Enfin, aux dernières nouvelles. Les anciennes nouvelles, quoi, moi qu'ils l'ont réactivé, c'est pour ça qu'on a eu. Mais j'ai pas trop d'infos. 31 janvier 2022. Ok, il y a même pas de Twitter ou rien. 2020, 2019, 2018, il y a rien. En fait, on a rien. Ok, 2023, bon après ça c'est les droits du site, mais voilà, il y a rien. Il y a pas une nouvelle, il y a rien eu. Si je mets Ion Crypto, ça c'est des choses que vous pouvez regarder, hein, des fois si vous vous posez la question pourquoi la crypto pump, est-ce qu'il y a eu des dans les actualités, tac 4 jours. Voilà, il y a rien, ça parle pas à grand chose. Bon, pour moi, ça c'est juste, alors ça, on appelle ça des exit pumps. Ça veut dire, ça arrive. Hein. C'est des pumps, hein, qu'on peut faire sur du, voilà, ça c'est un exemple d'exit pump. C'est-à-dire que le cours il vient venir chercher toute la liquidité pour liquider les, déjà on liquide les shorters, donc ça fait toujours plaisir, mais c'est surtout pour qu'il y a du FOMO, qu'il y a plein de gens qui achètent et que les institutions, ceux qui veulent se débarrasser de leur position, puissent short. Et ce genre de mèches là, des grosses mèches comme ça, ça s'appelle des exit pumps, où on vient, on peut, ça c'est un exemple. On vient juste prendre la liquidité, on se retourne, et ça permet à des grosses institutions de sortir. Et voilà, ça peut être un exit pump ici aussi. Alors on peut jamais être sûr, mais c'est un exemple où, à partir du moment où un projet est mort, il y a plus grand monde qui s'y intéresse, il y a moins de liquidité, il y a moins d'échanges sur les marchés, et ça arrive que on a une grosse mèche comme ça tout le monde se dit c'est bon, le projet repart, hop, tout le monde achète, et ça permet à certaines personnes de vendre. Maintenant voilà, ce que je dis c'est, là pour moi ça c'est quand je dis, hein, j'en parle souvent, il y aura des crypto-monnaies qui vont tendre vers zéro. Parce que il y a beaucoup plus de crypto-monnaies, c'est plus comme en 2017, voire 2020, 2021, où ça y est, tout partait, c'était n'importe quelle crypto pouvait pas me faire des x10, x15, c'est fini. C'est-à-dire que là, l'adoption des crypto-monnaies se rapproche un peu plus, je ne sais pas quand ça va être, mais en tout cas, c'est de plus en plus connu, il y a plus en plus d'investisseurs, ça commence à être beaucoup plus régulé, et c'est fini les cryptos qui sont créés comme ça, sans
qu'ils apportent quelque chose à l'écosystème, ils apportent rien du tout, il y a des shitcoins tout simplement, et qui pump, voilà. Il y en aura toujours, mais il y en aura beaucoup moins. Et pour moi, ce genre de crypto, c'est une crypto qui tendra vers zéro, à faire toujours, voilà, si je me mets en monthly, des sommets de plus en plus bas. Alors, on peut rebondir là, hein, hop, et on peut faire ça, et continuer à tendre vers zéro. Moi, en tout cas, pour l'investissement, c'est pas sur ce genre de projet que vous devez vous concentrer. Et ça, je sais, il y en a beaucoup, beaucoup de débutants, mais voilà, ils vont sur Binance, ils filtrent, hop, ils filtrent en prenant les plus grosses performances, et hop, ils commencent à s'y intéresser. Déjà, si vous faites du swing trading, ou voilà, vous voulez jouer un potentiel rebond ou autre, à partir du moment où une crypto fait déjà un plus 50%, c'est trop tard. C'est trop tard pour acheter ici, c'est fini. Voilà, c'est beaucoup trop tard, hein, si on se met en daily, on n'achète pas une bougie verte comme ça, c'est beaucoup trop tard. Vous vous placez sur une charte qui est horizontale. Mais voilà, bon, c'était surtout pour vous montrer que, attention aux cryptos que vous analysez, n'ayez pas ce biais où vous prenez le point où on est actuel, vous prenez l'ATH et vous dites, ok, on fait ça comme performance si on retourne à l'ATH. Hein. Alors déjà, de base, je trouve que c'est assez ridicule sur le BTC et l'Ether, mais ça peut se comprendre, dans le sens où vous vous dites, ok, il y a quand même d'assez de fortes probabilités que dans les prochaines années, on refasse un nouvel ATH sur le BTC et l'Ether, ça peut se comprendre. Moi, c'est pas quelque chose que je fais, mais on va dire que ça peut se comprendre. Maintenant, aller sur des shitcoins comme ça, et prendre le point le plus bas, le point le plus haut, et se dire, ok, on fait un 200%, super, je mets toute ma thune là-dedans parce que ça refait un nouvel ATH, parce que le marché crypto, il va exploser, il va refaire des nouvelles ATH. Non, bon, comme je dis, c'est le genre de projet qui ira à zéro. Maintenant, rien ne vous empêche de faire de la trend following et de vous placer pour faire de la suite tendance. C'est-à-dire là, on casse un point pivot, on casse une grosse résistance, un autre tunnel daily qui faisait office de résistance, ici, à chaque fois on rejetait, bah si on casse au-dessus, on refait pourquoi pas un pullback dedans, au niveau de notre ligne de coup qui est ici, hop, et qu'on structure quelque chose de bullish, rien ne vous empêche de rentrer en position, tenter un petit trade assez serré ou autre, rien ne vous empêche de faire de la spéculation là-dessus. Mais là je parlais surtout pour l'investissement long terme. En tout cas oui, d'un point de vue technique, si on enlève la crypto, si on enlève le projet, si on me dit que c'est on montre juste une charte comme ça, oui, là-dessus, c'est assez intéressant, dans le sens où on pose un bottom assez intéressant, vu qu'on ne casse pas le précédent creux ici. Ça me fait penser un peu à Ether, où lui, le BTC, il avait, hop, tac, cassé et reposé un bottom de cette manière-là. Et ben lui, l'Ether, il a fait, hop, il a reposé un bottom sans casser son précédent creux. Donc sur Ion, on est à peu près dans le même cas. En tout cas, déjà, ce W weekly, notre prise de profit théorique, tac. Voilà, bah on est dans notre prise de profit théorique entre les 118 et les 100% d'extension. Maintenant, si on valide ce W monthly, je vais mettre, voilà, si on valide ce double monthly, et bon, on peut avoir une target au niveau des 1,118 de Fibonacci, au niveau des 0,12. Voilà, alors pour ça, il faut clôturer au-dessus de ce niveau-là, puisqu'on validerait une grosse structure. Attention que cette structure est sur résistance, c'est-à-dire là, on est sur résistance, c'est-à-dire que tout notre bottom qu'on a fait en 2019-2020, on l'a cassé. Il n'y a pas beaucoup d'alcoons qui ont fait ça, ça nous montre à quel point Ion est très faible. On a cassé le bottom, on est plus bas que le crash qu'on a eu au crash Covid. Dites-vous, le BTC, le crash Covid, c'est à 3000. C'est comme si que là, sur le BTC, à l'heure actuelle, on était à 3000. Ça vous prouve là à quel point cette crypto est faible. Si je compare Ion BTC, je peux pas avoir... Ion BTC. Alors hop, je l'ai mal écrit ou quoi? Ah oui. Hop, Ion, ok, Ion BTC. Ok, on va faire d'une autre manière. Ion USDT, excusez pas, BTC, USDT. Voilà, ok. On voit à quel point la crypto est faible contre le BTC. C'est-à-dire qu'on fait des creux et des sommets de plus en plus bas. Pendant le bull market, elle a rien surperformé du tout, elle a fait un petit rebond. Mais voilà, on est toujours dans une tendance baissière. Et ça, c'est le genre de crypto que vous devez absolument éviter. Concentrez-vous sur des cryptos qui sont fortes. Maintenant, voilà, comme je dis, ceux qui veulent faire de la spéculation, il y a des opportunités. Mais ça, voilà, ce message, il était surtout en prévention pour faire comprendre que, déjà, arrêtez cette erreur de chercher les profits si on retourne au nouveau ATH, à l'ATH qu'on a fait, que ce soit celui-ci ou celui de 2017. Ça, c'est une très grosse erreur. Et surtout, arrêtez de FOMO en voyant une bougie à 40%, pardon, parce que ça, j'en vois énormément qui trient comme ça, qui cherchent les cryptos qui font le plus de performance et ils se disent, ok, elle a fait un 43%, bah je me place ici, alors que c'est beaucoup trop tard. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte, c'était juste pour vous donner mon avis sur ce genre de situation, parce que bah là sur le BTC on fait pas grand chose. Sur le BTC on fait pas grand chose. On est toujours dans notre range et on attend une résolution à la hausse ou à la baisse. Donc
pas de prise de position pour moi sur du court terme, on patiente et on voit ce qui se passe. J'attends une résolution, que ça soit à la hausse ou à la baisse sur le BTC. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et surtout à me dire si vous, comment vous agissez en voyant ce genre de crypto, si vous vous placez ou au contraire vous vous rendez compte que les projets morts comme ça, et ben vous oubliez, ou si au contraire vous dites ok, il y a une grosse opportunité, se retourne à la TH. Voilà, j'ai terminé, je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.